présenter aujourd'hui. Donc pour le nostalgique de cette épreuve-là du football français que je suis, inévitable dans ma ludothèque. C'est impossible dans ma tête. Donc je veux vraiment très du temps où le maximum pour servir des adaptations. Pour vous perfectionner un petit peu, le mode tir au but, qui honnêtement, pour être honnête, ne servira vraiment pas à grand chose, et le mode classique, je vais pas développer, il faut gagner la Coupe du Monde pour ça, ce que j'ai fait sur la PlayStation mais pas sur le PC, mais ça vous permettra de rejouer les plus grandes finales de l'histoire de la Coupe du Monde avec les joueurs de l'époque. Donc honnêtement, vraiment très très bon bonus, je trouve que l'idée est vraiment très bonne de la part d'EA Sports de l'avoir intégré à ce jeu. Donc on va aller faire un tour en match amical pour que je vous montre un petit peu la manière de jouer. Alors d'avance je m'excuse de la probable nullité de mon jeu, mais le problème c'est que j'ai beaucoup joué à ce jeu-là à l'époque, mais depuis je suis passé à PES et le gameplay n'étant pas du tout le même, j'ai vraiment beaucoup de mal à me remettre dedans. Donc d'avance, je suis désolé si les puristes trouvent que je suis vraiment très mauvais, mais c'est vraiment, je vais faire de mon mieux, je vous assure. Donc au niveau des stades, vous pouvez vous rendre compte que vous avez les 10 qui étaient retenus pour la Coupe du Monde en 98. Donc vraiment grand souci de fidélité de ce côté-là, puisqu'ils sont vraiment très bien modélisés, de même que le jeu en lui-même, comme vous allez le voir. Donc moi je vais prendre le stade de la Beaujoire, étant donné que je suis nantais, ça se refuse pas comme possibilité de jouer à la Beaujoire, c'est tellement rare dans un jeu de foot que ça se refuse pas quand ça se présente. Donc ici petite vidéo sympathique pour présenter la ville d'accueil du match. Donc personnellement j'ai trouvé ça très sympa, ça présente les monuments les plus marquants de la ville, ça fait une petite vue d'ensemble du stade. Donc, vraiment très bonne idée qui sera malheureusement pas reprise dans les jeux de foot suivants de chez EA. C'est vrai que ce jeu mettait énormément de très bonnes idées en place, comme par exemple les hymnes nationaux au début des rencontres, donc ça vraiment grandiose. Honnêtement, pour un jeu axé sur la Coupe du Monde, c'est vrai qu'il fallait y penser, mais une fois qu'on le met, c'est dur de revenir en arrière après, quoi. Donc on va laisser le temps de chargement se terminer. Bonjour et magre. Alors vous pourrez également non, vous pourrez pas vous rendre compte étant donné que le son n'est pas assez fort pour, mais les commentaires sont assez bien réussis, hein. On est loin de ceux de PES, hein. Franchement, pour marquer il faut tirer, Konami ferait bien d'en prendre de la graine. Honnêtement, de ce côté-là, les FIFA ont toujours été supérieurs et le seront toujours à mon avis, même si PES est probablement passé devant au niveau graphique et au niveau du gameplay. Moi j'arrive pas à faire à leurs commentaires, quoi. Donc niveau gameplay, vous avez une touche pour les passes, une touche pour les tirs et une touche pour les lobes. Donc là ça va être un petit peu lent parce que c'est l'émulateur qui fait ça, je suis désolé, mais lorsque vous jouez sur votre PlayStation, le jeu sera beaucoup plus rapide et agréable à jouer. Et vous pourrez sélectionner la vitesse de jeu, donc ça sera pas aussi rapide qu'un FIFA 99, mais ça sera tout de même assez sympa à jouer et assez dynamique. Donc vous avez également tout un panel de gestes techniques à votre disposition, comme les doubles passements de jambes comme ceci. Également la roulette, les ailes de pigeon, enfin vous aurez pas mal de gestes techniques comme ça, beaucoup plus que dans des jeux comme par exemple FIFA 2003 où c'était assez limité de ce côté-là. Donc au niveau des coups de pied arrêtés, vous avez toujours le système de la flèche
pour les tirer direct, ou alors vous pouvez donner de l'effet, ou alors vous pouvez sélectionner un joueur et le joueur qui tire le coup franc va lui faire la passe. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc jeu vraiment sympa. Ce qui est bien, c'est que il y a vraiment on ressent une. Donc ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau du gameplay, aussi bien que des graphismes, faut être honnête, hein, c'est quasiment la copie conforme de FIFA 98, si ce n'est que bon, on a droit au maillot officiel des différentes formations présentes, mais c'est vrai que c'est tout de même très très proche. Il y a aussi une petite amélioration au niveau de la passe en profondeur qui est mieux gérée. Mais non, globalement c'est vraiment très proche. C'est vrai que son achat ne se justifiera pas forcément. Par contre, ce qui est nouveau, c'est vraiment l'ambiance Coupe du Monde qui est omniprésente dans le titre, et c'est vraiment très agréable parce que c'est vraiment super bien retransmis. Alors bon, là j'ai parlé des points forts. Alors niveau point faible, sans aucun doute quasiment le seul point faible et le plus gros, c'est la durée de vie, quoi, parce que honnêtement c'est vrai que déjà le fait de ne pas avoir inclus les clubs ni les compétitions qui sont associées, donc c'est vrai que étant donné le nom du jeu c'était pas possible, mais la durée de vie est très limitée, quoi, parce que vous ferez des coupes du monde, bon vous ferez les 8 finales, c'est ce qui est appréciable, hein, je dis pas le contraire, mais ensuite c'est vrai que ça peut pas atteindre le niveau de durée de vie d'un PES ou d'un FIFA, qui seront beaucoup plus longs à finir, puisque vous aurez des coupes, des championnats à faire, alors que là il y a vraiment qu'une seule compétition, quoi. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ces images. Honnêtement, si vous aimez l'équipe de France et que vous regrettez l'époque bénite 98-2000, ce jeu vaut le coup que vous l'achetiez, puisque c'est un peu une relique à ce niveau-là. Et encore désolé pour la lenteur, hein, c'est vraiment je suis conscient que c'est désagréable, mais le jeu ayant une rapidité d'affichage relativement élevée, avec l'émulateur ça passe mal, quoi, donc vraiment désolé, mais j'espère que vous avez quand même pu apprécier la qualité du jeu en lui-même, et je vais vous laisser puis vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut.